et bienvenue à toutes et à tous à bord de notre vélo-taxi pour un nouvel épisode de Je vous conduis qui nous emmène aujourd'hui sous le ciel bleu de Rennes. Rennes où nous allons faire la connaissance de Caroline Bétan. Elle est la cofondatrice de Newsea avec un Y. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors avec un Y parce que ça évoque le début de cycle, de nouveaux cycles. De quoi parle-t-on ? Exactement, nous on avait marre de voir plein de gobelets jetables jetés après chaque pause café, donc en fait on a essayé de créer un gobelet réutilisable pour le remplacer. Ce gobelet il est inséré directement dans les distributeurs automatiques. Vous êtes servi dans ce gobelet, vous pouvez le réutiliser tout au long de la journée et ensuite nous on vient le collecter, le laver et le remettre à disposition tout propre pour qu'il n'y ait plus de déchets et effectivement qu'on fasse un nouveau cycle. Super, alors c'est une idée qui est née dans un cadre particulier. Je disais cofondatrice, vous êtes 4 à l'origine de cette histoire. Et comment vous vous êtes connus ? On s'est rencontrés dans un master entrepreneuriat et innovation qui est conjoint à l'école de commerce de Rennes et l'INSA de Rennes. On avait 1 an pour développer un projet fictif d'entreprise. Donc on s'est vite rassemblés autour des valeurs environnementales et sociales. Et puis j'avais un associé qui travaillait déjà dans le gobelet réutilisable mais pour l'événementiel. Et donc on s'est dit pourquoi pas adapter ce modèle à la pause café. On dit souvent que on peut tous avoir des bonnes idées, sauf que passer de la bonne idée à sa réalisation, finalement il n'y a pas tant de personnes que ça qui le font. Comment vous avez procédé ? Alors bien sûr vous étiez dans une formation propice, mais comment vous avez concrètement fait ? En fait, pendant la formation, on a vraiment pu faire challenger l'idée et la façon dont on pourrait potentiellement la développer. Ouais. Et on a eu de la chance puisqu'à la fin de notre formation, en fait, on a gagné le Grand Prix Pépite. Donc, on nous a aussi octroyé, merci, 20 000 € de financement pour démarrer notre projet. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Et donc, après, on a commencé petit à petit à designer le gobelet, à essayer de trouver d'autres financements, à parler à des potentiels clients pour voir si ça répondait bien à leurs besoins. Et puis, au fur et à mesure, grâce à ça, on a pu se lancer. Qu'est-ce qui est compliqué quand on se lance dans la construction vraiment en partant de zéro sur un projet de création ? Il y a plusieurs choses. Déjà, nous, c'est vrai qu'on parle du gobelet, mais en fait, c'est un vrai projet industriel parce que derrière, il y a des stations de lavage. Donc, quand on sort d'école tout fraîchement, monter des lignes de lavage, déjà, c'est un beau challenge. Donc, il faut pouvoir bien s'entourer aussi pour pouvoir le faire. Et puis après, il y a aussi la notion de convaincre puisqu'on n'est pas, en fait, du tout sur le modèle que tout le monde utilisait, en tout cas, qui était le gobelet jetable. Donc, il fallait montrer pourquoi c'était plus pertinent de réutiliser et qu'est-ce que ça apportait en gains environnementaux et sociaux, qui n'est pas toujours le premier gain aussi qui est regardé par les entreprises. Ce qui est intéressant justement dans votre approche, c'est que ce gobelet réutilisable s'intègre sur les machines prévues pour du jetable. Exactement. Et ça, c'était vraiment le parti pris ? Oui. Nous, effectivement, quand on a développé le projet, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait être une bonne solution pour remplacer le jetable. Et par exemple, il y a des mugs qui existent déjà et qui existent toujours et qui sont des contenants réutilisables, donc c'est une bonne solution. Mais ça ne s'adaptait pas effectivement partout. Pour les visiteurs, ça ne marchait pas. Il y avait des tas de mugs près de la cuisine. Et comme ça ne s'insérait pas dans leur distributeur, ils gardaient encore souvent des gobelets jetables à l'intérieur. Et donc, économiquement, ça permet aussi aux entreprises de ne pas renouveler tout le parc machine. Exactement, oui, ils n'ont pas besoin de renouveler tout le parc parce que l'idée aussi d'être dans une démarche durable, c'est que si on a besoin de renouveler tout le parc, donc de changer de machine, c'est pas très écologique non plus. Effectivement. Alors, ça fait combien de temps ? Ça fait 6 ans bientôt. Déjà, alors ça donne quand même un recul intéressant. Vous en êtes où en termes de chiffres pour qu'on ait quelques repères ? Combien au sein de l'équipe également ? Alors dans l'équipe, on est 8 aujourd'hui, basés à la fois dans le Grand Ouest et en Île-de-France. On a permis d'éviter de jeter 28 millions de gobelets depuis ces 6 ans, donc on est content, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et de créer aussi plus de 20 emplois en entreprise adaptée, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais tout ce qui est collecte et lavage de nos gobelets, on a choisi de le faire qu'avec des entreprises adaptées pour aussi créer de l'emploi local et durable pour des personnes en situation de handicap. Et la partie en amont, la fabrication des gobelets, comment vous faites ? Vous l'avez internalisé, externalisé ? C'est externalisé. On a un partenaire, un plasturgiste qui se situe en Bretagne, qui fabrique nos gobelets, donc voilà, qui travaille avec nous, qui nous a soutenus depuis le démarrage. D'ailleurs, on leur remercie. Et voilà, et qui nous permet de rester aussi dans notre logique de produire le plus localement possible en France et puis en Bretagne, puisqu'on est breton à la base. En quoi sont faits quelle est la matière de ces fameux gobelets ? Parce que là aussi, j'imagine que vous avez eu une attention ou au moins une exigence particulière ? Effectivement. Alors nous, on a choisi du polypropylène, notamment pour sa durabilité, puisqu'on garantit 12 ans de vie de notre gobelet, donc on allonge beaucoup par rapport à un gobelet jetable, et aussi pour sa recyclabilité en fin de vie, puisque l'idée c'est de pouvoir être écologique sur toute la chaîne, et donc de pouvoir effectivement faire d'autres produits après, en fin de vie. Donc il est entièrement recyclable. Une fois qu'il a fini son cycle de 12 ans, on peut en faire autre chose sans perte. Exactement. Magnifique. Oui. Vous avez toujours su que vous seriez dirigeante ?
Pas toujours. À la base, moi, je savais que je voulais travailler dans l'entrepreneuriat social. Et je voulais travailler chez Ashoka, qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux dans le monde. Et donc, j'ai eu la chance de travailler 1 an chez eux en Belgique. Et ça m'a passionnée. Mais plus je travaillais avec les entrepreneurs sociaux, plus je me disais, j'aimerais bien l'être aussi. Ouais, voilà. Et super. c'est là que j'ai décidé de faire mon master en entrepreneuriat et de me lancer aussi dans l'aventure. Si c'était à refaire dans cette aventure, quels sont les éléments que vous feriez un peu différemment? Si vous revisitez l'histoire de Newsy, voilà, est-ce que vous considérez que tout s'est passé vraiment de façon optimale? Ou qu'est-ce qu'on peut conseiller à une entreprise qui se lance justement dans ce domaine de l'ESS? Alors, tout ne s'est pas passé de façon optimale. Il y a bien sûr plein de choses que je referais, mais bon, c'est des choses qu'on apprend aussi en les faisant. Ouais. Mais ce que je pourrais conseiller, déjà, c'est de bien s'entourer. C'est hyper important d'être avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et la même vision d'entreprise, et notamment aussi, je pense, quand on fait une mission sociale ou environnementale, parce que c'est d'autres logiques, ce n'est pas que l'aspect économique, il y a aussi d'autres choses qui se réfléchissent. Donc, il y a vraiment cette partie-là qui est importante. Et puis après, je dirais aussi de ne pas avoir peur de l'échec, que ce soit des petits échecs du quotidien qu'on peut faire dans son entreprise, parce que je connais aucun dirigeant personnellement qui n'a pas eu d'échec. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi, donc c'est pas une mauvaise chose. Et puis aussi d'essayer de toujours voir le positif, c'est facile à dire comme ça, mais c'est vrai que quand on est la tête dans le guidon tous les jours, des fois on pense plus aux petites victoires, on est toujours concentré sur tout ce qui marche pas, mais c'est important aussi de pouvoir profiter de cette belle expérience, parce que ce qu'on vit au quotidien avec ses salariés ou d'autres personnes, c'est super et c'est unique. Ça se ressent, en tout cas, on le sent dans votre sourire déjà, donc ça c'est un bon élément de départ. Alors il y a l'aspect environnemental, et vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais je veux bien qu'on y revienne sur l'aspect social, sociétal, puisque vous dites travailler avec des entreprises adaptées. Est-ce qu'on peut réexpliquer quel est le modèle? Comment vous avez sélectionné ces entreprises pour la partie lavage? Concrètement, une entreprise, une fois que les gobelets sont collectés, qu'est-ce qui se passe? Une fois les gobelets sales. Les gobelets sales du coup sont collectés, ils sont déposés chez notre partenaire entreprise adaptée du coup qui a une station de lavage. Vous gérez le transport? Oui. Okay. Enfin, on travaille avec une entreprise adaptée, une autre aussi qui va faire le transport. Ah ok, c'est important. D'accord. Et du coup après en fait nous on met à disposition la ligne de lavage et les process, et eux ils exploitent la ligne en fait avec du personnel en situation de handicap. Et ces lignes elles n'existaient pas? Non. Donc vous avez tout créé? Oui, c'est ça. Depuis même la conception des machines Au démarrage, on prenait des machines qui existaient déjà, et là on a développé nos propres machines pour nos contenants, qui sont plus performantes d'un point de vue de qualité et en termes d'impact environnemental aussi. Comment vous avez fait? Vous avez trouvé des sources d'inspiration où? Est-ce qu'il y a de la concurrence beaucoup sur le sol français? Alors quand on a démarré, il n'y avait pas de concurrence, c'était beaucoup en fait dans l'événementiel qui avait le gobelet réutilisable. Oui, qui était un outil marketing. Exactement. Et du coup, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il y avait plein de choses qui n'existaient pas, et notamment si on parle de la partie industrielle, nous on ne lave pas de la bière ou du jus de fruits, on lave du café, du thé et du lait aussi. Voilà. Et donc c'est d'autres contraintes, donc il a fallu faire des tests, se faire accompagner aussi par des cabinets d'études. Oui, parce que vous n'étiez pas forcément ingénieur. On a un associé qui est de formation ingénieur, mais malgré ça, ça reste quand même une toute nouvelle ligne à créer. Donc c'est vrai qu'on a pris le temps aussi de se faire conseiller par des experts pour nous aider. Et oui. Aujourd'hui, vous avez combien de clients et dans quel domaine finalement? J'imagine que c'est très varié. On travaille avec à peu près 70 grands groupes, et on a dans le transport, l'industrie, le tertiaire, on a vraiment plein de secteurs d'activité qui nous rejoignent. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que parce que c'est pas les mêmes usages sur site, les mêmes populations, et donc ça nous permet aussi d'apprendre, parce qu'il y a une grosse partie, c'est comment on conduit le changement. En fait, il suffit pas de mettre la solution, mais comment on fait en sorte qu'elle soit adoptée et que ça perdure dans le temps. Et c'est pas du tout les mêmes enjeux sur un site tertiaire que sur un site industriel. Et donc, nous, on travaille beaucoup ça aussi, comment on sensibilise en fait. Et oui, parce qu'il suffit pas de dire, voilà, à partir de maintenant, les gobelets sont réutilisables. Quels sont les retours que vous avez sur le terrain justement? Qu'est-ce qui fait que le changement va fonctionner, en tout cas, qu'il va y avoir un vrai avant et après? Ce qui est important, c'est déjà la transparence, d'expliquer pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça va apporter, de donner régulièrement des résultats aussi du geste qu'on demande aux collaborateurs. Et puis que ce soit simple, ça c'était ce que je vous disais, comment ça a été réfléchi. Parce que si c'est trop compliqué, malheureusement on ne peut pas partir du principe que tout le monde a le même temps ou que tout le monde a le même investissement dans les questions environnementales. Donc il faut trouver la manière pour que ça touche tout le monde et que ce soit simple.
Donc ça, c'est vraiment les points là. Et puis c'est aussi, nous, on se sert beaucoup du gobelet comme un point d'entrée sur le zéro déchet, sur les nouvelles façons de consommer et de se comporter, et qui permet aussi, et c'est la demande aussi de nos clients, qu'on sensibilise leurs collaborateurs sur d'autres thématiques, sur le zéro déchet, sur le social business, et du coup ça entraîne à travers un simple geste des choses beaucoup plus grandes, et c'est ça qui est bien aussi. Et ça vous donne envie d'aller sur d'autres champs au-delà du gobelet? Oui. Aujourd'hui, au sein de l'équipe, vous réfléchissez à d'autres pistes de développement? Bien sûr. On réfléchit. Déjà, on a à la fois se développer plus largement d'un point de vue géographique, puisque nous, comme on travaille en circuit court, on a besoin de ce système de collecte et de lavage dans chaque région d'implantation pour rester dans nos valeurs. Aujourd'hui, il y a il y en a 3. 3 sites de lavage. Oui, c'est ça. D'accord. Donc Île-de-France, Grand Ouest et Rhône-Alpes. Ok. Donc le but, c'est de le déployer. Exactement, de le déployer. Et puis effectivement, après, on travaille à la fois sur le matériau du gobelet, parce qu'on cherche toujours des solutions qui ont un meilleur impact, et sur les typologies de contenants, puisqu'une fois qu'on a la chaîne en fait de collecte et de lavage, on peut travailler aussi sur d'autres contenants qui seraient utilisés en entreprise et qui Par exemple par exemple, pour les restaurations, certains sites de restauration d'entreprise, il y a encore beaucoup de jetables. Oui. Donc on peut proposer aussi des alternatives à ça. Qu'est-ce que vous aimez ici sur ce territoire d'adoption, du coup, les coins que vous aimez parcourir sur les moments de respiration? Déjà, moi j'adore la ville de Rennes. Ce qui m'a marqué quand du coup, je suis venue passer mes euros pour l'école de commerce, pourquoi j'ai choisi Rennes, c'est j'ai trouvé que les gens étaient très accessibles et très gentils. Et c'est ça qui m'a fait décider aussi de venir ici. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a la mer pas loin, il y a plein de choses à découvrir. En fait, plein de façons de se ressourcer en nature différentes ici, et c'est ça qui me plaît. Qu'est-ce que vous faites justement pour vous ressourcer en sport, en activité, en loisirs? C'est quoi vos moments à vous? Il n'y en a pas tant que ça, j'y travaille. C'est un peu normal, mais bon, quand même. Non, mais c'est important parce qu'il faut effectivement en trouver, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Ouais. Donc vous êtes vraiment focus travail souvent? Souvent, oui, et je travaille à être moins focus travail, justement. Bon, alors du coup, quelles sont les pistes pour se détendre? Non, mais effectivement, prendre le temps d'aller se promener, de voir de nouveaux paysages, d'être avec ses proches, de dessiner, parce que moi j'adore ça. Voilà. Et quel type de dessin? Alors crayon? Oui, crayon. Sur des paysages, moi j'aime bien faire des BD. Oh, génial. Dans quel type d'univers? Ça dépend des jours. Ah, mais c'est chouette, c'est un rêve pour Newsy dans 10 ans. Dans 10 ans, j'espère qu'en fait, Newsy, ce sera une évidence, puisque ce sera logique qu'il n'y a pas de gobelet jetable à la pause café, et qu'on aura aussi pu remplacer d'autres contenants, et surtout qu'on aura aussi réussi notre mission interne cette fois, mais d'avoir des salariés qui sont épanouis, qui peuvent être eux-mêmes à leur travail, et qui se sentent bien tout simplement, puisque le travail, c'est pas censé être une souffrance ou une difficulté, et nous, c'est vraiment ce qu'on a aussi envie d'offrir à nos collaborateurs. Une citation ou un truc que vous vous dites régulièrement, comme un slogan un peu, ou que vous aimez répéter à vos proches? Oui, bien sûr. Alors, je crois que c'est la CFO de Facebook qui se disait ça avant chaque rendez-vous. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Et du coup, je me répète ça pour essayer justement de prendre les décisions qui ne soient pas teintées par mes peurs, mais qui soient celles qu'il faut prendre et qui sont les bonnes. C'est génial ça. Eh ben, je propose qu'on garde ça comme refrain final. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? J'aime beaucoup. Merci beaucoup Caroline pour ces confidences et cette balade. On souhaite plein de belles choses à Newsy. Merci. En espérant que, évidemment, dans moins de 10 ans, bien avant, ça devienne incontournable et totalement logique pour tout le monde. À bientôt. À bientôt. Merci et à bientôt. Évidemment, on se retrouve pour une nouvelle rencontre et un nouvel épisode de Je vous conduis. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.